Bonjour à tous. Voyez comment configurer l'accès sans fil aux fichiers de votre Android ou iPhone sur un ordinateur Windows 11 en utilisant l'utilitaire intégré Lien avec le téléphone. Plus loin dans la vidéo, nous examinerons la configuration de la connexion des smartphones Android et iOS. L'utilitaire Lien avec le téléphone. Avec lui, vous pouvez afficher et répondre aux messages textes depuis votre PC, recevoir et gérer les notifications, assurer l'accès aux photos et leur transfert entre les appareils, passer et recevoir des appels après configuration et connexion Bluetooth. Pour un fonctionnement correct, un compte Microsoft actif est requis. Si vous n'en avez pas, vous devrez d'abord en créer un. Rendez-vous sur le site officiel et créez un nouveau compte. Le point suivant est que l'application prend en charge les appareils Android version 11 ou supérieure. Pour iOS, la version 15 ou supérieure est requise. Ouvrez les paramètres généraux, les informations sur l'appareil et vérifiez cela. Pour connecter les appareils, téléchargez et installez l'application Lien avec Windows, Link to Windows, depuis le Google Play Store sur votre smartphone. Si c'est un iOS, téléchargez-la depuis l'App Store d'Apple. Après avoir lancé l'application, utilisez votre compte Microsoft pour vous connecter. Soyez attentifs, vous devrez utiliser le même compte sur votre ordinateur. Ensuite, assurez-vous que l'ordinateur et le téléphone sont connectés au même réseau. Cela accélérera le transfert de données. La connexion peut également être configurée via Internet. Pour que le téléphone se connecte via le réseau mobile, ouvrez les paramètres et activez l'option « Synchroniser via le forfait de données mobile ». Sur l'ordinateur, ouvrez Démarrer, Paramètres, Bluetooth et appareils, puis accédez à la section Appareils mobiles. Ici, activez l'option « Autoriser cet ordinateur à accéder à vos appareils mobiles ». Ensuite, ouvrez Gérer les appareils et entrez les informations de votre compte Microsoft. Il vous sera ensuite proposé de scanner un code QR pour la connexion. Sur le téléphone, ouvrez l'application Lien avec Windows. Nous nous sommes déjà connectés avec le compte Microsoft. Accédez aux paramètres, ajoutez un nouvel ordinateur et scannez le code QR sur l'écran de l'ordinateur. Votre appareil mobile est prêt à être utilisé sur le PC. Cliquez sur Continuer, activez la fonction Lien avec le téléphone et dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'appareil à connecter. Ensuite, ouvrez l'application Lien avec Windows, allez dans les paramètres, ajoutez un nouvel ordinateur, pointez la caméra du smartphone sur l'écran et scannez le code QR. Après cela, vous verrez la fenêtre du programme où vous pourrez envoyer et visualiser vos SMS, passer des appels, uniquement si le PC dispose du Bluetooth, ainsi que visualiser des photos. Les photos peuvent être ouvertes pour être visualisées sur l'écran du PC, éditées, enregistrées sur l'ordinateur ou envoyées par tout moyen disponible. Après avoir connecté le smartphone au PC, il apparaîtra dans l'explorateur. Ici, vous pourrez y accéder et copier tous les fichiers qui sont stockés. Tout cela est accessible via une connexion sans fil. Vous pouvez également connecter un iPhone à un PC Windows sans fil. Pour ce faire, ouvrez également Démarrer, Paramètres, Bluetooth et appareils, Appareils mobiles. Activez la fonction Lien avec le téléphone et dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez l'appareil à connecter. iPhone. Ensuite, sur l'iPhone, ouvrez l'application Lien avec Windows, donnez l'accès de l'application à la caméra du smartphone, OK, pointez la caméra du smartphone sur l'écran et scannez le code QR. Cliquez sur Continuer et donnez l'accès de l'application au Bluetooth, OK. Après cela, le processus de connexion commencera. Sur l'iPhone, choisissez Jumeler, puis sur l'ordinateur, cliquez sur Lier et autorisez l'envoi de notifications sur le smartphone.
Une fois la connexion établie, une brève instruction apparaîtra dans l'application sur le PC. Sur l'iPhone, ouvrez les paramètres Bluetooth, cliquez sur l'icône i en face de votre ordinateur et activez les fonctions Afficher les notifications, synchronisation des contacts et notification système. Ensuite, sur l'ordinateur, cliquez sur Démarrer. Après cela, la connexion sera active tant que les appareils seront à portée du réseau. Lors de la première connexion, une brève instruction avec une description des fonctions disponibles apparaîtra dans l'application. Les appels sont disponibles ici. Vous pourrez recevoir et passer des appels directement depuis votre ordinateur en utilisant ses haut-parleurs et son microphone. Afficher et envoyer des messages. Comme vous pouvez le constater, le transfert d'images, comme sur Android, n'est malheureusement pas disponible ici. La fonction de notification des applications tierces et de suivi des liens est également disponible. Si la connexion devient indisponible pour une raison quelconque et que vous ne parvenez pas à en configurer une nouvelle, vous devez dissocier les appareils de l'ordinateur et du téléphone, puis les reconnecter en suivant les mêmes instructions. Il est également recommandé de réinstaller l'application sur le téléphone. Comment dissocier un iPhone d'un ordinateur? Pour dissocier les appareils, supprimez d'abord l'appareil via l'application Lien avec le téléphone sur l'ordinateur. Ensuite, sur l'iPhone, ouvrez les paramètres Bluetooth, cliquez sur l'icône i en face de l'ordinateur et sélectionnez « Oublier cet appareil ». Sur Android, cliquez sur la flèche et appuyez sur « Dissocier ». Maintenant, si nécessaire, vous pouvez reconfigurer la connexion. Si vous avez accidentellement supprimé des fichiers de votre smartphone en mode connecté, ne vous inquiétez pas, ils sont faciles à récupérer. Lors de la suppression, ils sont placés dans un dossier spécial de la corbeille créé lors de la synchronisation des appareils. Pour trouver les fichiers, suivez ce chemin. c/user/non-utilisateur/non-model-smartphone/storage/recycle-bin-connected-device. Ici, il devrait y avoir le nom de votre utilisateur, votre compte Microsoft et ensuite le dossier avec le nom du modèle de votre smartphone. Si les fichiers ont également été supprimés de ce dossier, le programme de récupération de données Hetman Partition Recovery vous aidera à les restaurer. Téléchargez, installez et lancez le programme. Ensuite, effectuez une analyse du disque à partir duquel les fichiers ont été supprimés. Dans mon cas, c'est le disque C. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le disque et sélectionnez « Ouvrir ». Ensuite, spécifiez le type d'analyse, analyse rapide ou analyse complète. Pour commencer, lancez une analyse rapide, cela prendra moins de temps et aidera à récupérer les fichiers dans la plupart des situations simples. Le programme analysera instantanément le disque et affichera tous les fichiers trouvés. Allez à l'adresse c/user/non-model-smartphone/storage/recycle-bin-connected-device. Sélectionnez les fichiers souhaités et cliquez sur le bouton « Restaurer ». Une fois terminé, ils se trouveront dans le répertoire spécifié. Si, pour une raison quelconque, le programme n'a pas réussi à trouver les fichiers avec l'analyse rapide, lancez une analyse complète. Pour ce faire, revenez au menu principal du programme, cliquez avec le bouton droit sur le disque, analysez à nouveau, analyse complète, spécifiez le système de fichiers, suivant. À la fin de l'analyse, accédez à nouveau à ce dossier c/user/cross-device/non-model-smartphone/storage/recycle-bin-connected-device. Cochez et restaurez les données nécessaires. Ici, sélectionnez les fichiers souhaités et cliquez sur le bouton « Restaurer ». Une fois terminés, ils se trouveront dans le répertoire spécifié. Bien que la mise en œuvre de cette fonction puisse sembler un peu complexe ou peu intuitive pour un utilisateur non averti, elle fonctionne généralement de manière assez stable si toutes les conditions de configuration sont respectées. Elle aidera à éliminer le besoin d'utiliser des câbles. Cette méthode offre une solution pratique et moderne pour la gestion des fichiers.
Vous pouvez facilement accéder aux données de votre appareil Android, travailler avec elles en temps réel et même synchroniser les modifications sans connexion physique. Cette capacité est particulièrement pertinente pour les utilisateurs qui ont besoin de transférer rapidement des fichiers, de gérer des médias ou d'organiser des dossiers directement depuis leur ordinateur, tout en conservant leur liberté de mouvement et leur confort de travail. Sur iPhone, la fonctionnalité est un peu limitée, mais je pense que cela changera à l'avenir. Et c'est tout pour cette fois. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à notre chaîne. Laissez vos commentaires sous la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Au revoir.